cours du jour, nouvelle orientation formation avec l'IFAGE. L'ancêtre de l'homme moderne a d'abord été sédentaire. Il a ensuite conquis la savane, puis est devenu nomade pour se nourrir. Enfin, il est redevenu sédentaire par confort grâce à l'élevage, la culture et la construction de bâtisses capables de le protéger. L'homme a étonnamment vécu la même chose au niveau informatique. Il a d'abord connu de gros ordinateurs fixes, puis des portables pour se déplacer, et enfin des outils et services toujours plus performants pour communiquer à travers le monde, mais qui paradoxalement lui évitent de se déplacer trop loin. L'homme revient à son confort. Alors le numérique aujourd'hui, si on vous l'enlève, vous ne faites plus rien, il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus dans les entreprises, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'email qui est vraiment le moyen instantané aujourd'hui de communiquer. Avant il y avait le fax, imaginez-vous vous remettre au fax, ne serait-ce que prendre le papier, l'imprimer, le mettre dans l'appareil. Donc voilà, le numérique c'est un côté instantané qu'on a aujourd'hui qui nous permet de travailler beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus efficace. Avec l'évolution des supports technologiques et des logiciels, l'accessibilité à la création de supports numériques s'est ouvert à un plus large public, c'est devenu accessible à tout le monde. Avec quand même un apprentissage, c'est pour ça que les formations existent. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que les choses se fassent, mais c'est devenu accessible. J'ai suivi une formation de web design durant cette semaine, pendant lesquelles on avait comme projet de créer un site web. Alors ce que je souhaiterais maintenant que j'ai terminé la formation, c'est trouver un travail soit en tant que freelance, soit en agence pour créer des sites web. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est visuel sur le site. On s'adapte constamment, on va devoir créer des nouveaux cours. Il n'y a pas un cours où on apprend tout d'un coup la conception, la technique, etc. C'est plutôt des formations par outil, où on apprend à maîtriser un outil qui sert à faire telle ou telle chose. On est chamboulé par l'arrivée des tablettes numériques et des mobiles qui remet un peu tout en question et qui nous force à nous adapter et à concevoir autrement. Alors je pense que l'évolution va dépendre des générations de personnes qui utilisent ces outils. Typiquement, aujourd'hui, les personnes âgées ne comprennent pas toujours très bien l'intérêt de Facebook. Et puis il y a la nouvelle génération qui, elle, a une utilisation tout à fait différente. Ça fonctionne beaucoup avec les smartphones, alors que ma génération, on est plus sur un écran, un clavier. Là, c'est de l'instantané, je prends une photo, etc. Donc pour l'instant, on est dans une période charnière, parce que même Internet est constamment en train d'évoluer depuis sa création. Donc voilà, c'est un cheval fou parti au galop. Il va très vite, il va bien, mais on ne sait pas où il va. Et la grande question, est-ce que ça va rester accessible à tout le monde ou est-ce qu'au contraire, on va vers des métiers de plus en plus pointus qui vont demander des spécifications qui ne seront plus accessibles au grand public? Le cours du jour, nouvelle orientation formation avec l'IFAGE. Connaître une langue étrangère est primordial pour communiquer, voyager, s'instruire, par curiosité personnelle ou en vue d'une mobilité professionnelle. L'apprentissage d'une nouvelle langue peut être aussi valorisé dans le cadre de son emploi grâce à une formation certifiante. Les apprenants aujourd'hui ont besoin de plus en plus d'un certificat à la fin de leurs études à cause de la demande du marché du travail. De nos jours, les cours de langue sont beaucoup plus interactifs, participatifs, moins scolaires qu'il y a 10, 20 ans. On utilise les deux côtés du cerveau, pas seulement le côté intellectuel, mais aussi nous essayons d'engager le côté émotionnel parce que ça sert beaucoup à l'apprentissage. Une autre possibilité, c'est de proposer des cours sur mesure, et ça se fait de plus en plus. Il y a 2 ans, nous avons pu créer un cours pour les vendeurs et vendeuses de textiles dans les enseignes genevoises. Genève a toujours eu une forte clientèle étrangère, mais je pense qu'une des faiblesses, c'était qu'on s'attendait à ce que le client parle français. Au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui devons aller vers le client, c'est pas le client qui doit venir vers nous. Donc on doit être à son écoute, de pouvoir le comprendre et lui répondre rapidement et le satisfaire. Il s'agissait d'offrir aux collaborateurs un cours qui mettait l'accent sur un vocabulaire spécifique à la vente et des situations réelles
qu'ils vivaient au quotidien dans leur métier. Pour l'entreprise, ça lui permet déjà de valoriser son image, de l'améliorer auprès de la clientèle anglophone. Ça a une répercussion immédiate sur le chiffre d'affaires. Cela permet au collaborateur lui-même de gagner en confiance. Ça améliore son employabilité et ça lui donne une valeur ajoutée. Il faut savoir que certains collaborateurs dans la vente sont payés à la commission et que le fait de pouvoir servir plus de clients, notamment en anglais, a une répercussion directe sur leur niveau salarial. C'est très important d'apprendre une langue aujourd'hui plus que jamais parce que nous vivons dans un monde international de plus en plus global. En fin de compte, on n'a pas de choix. C'est presque une obligation d'apprendre pas seulement une langue étrangère, mais plusieurs langues étrangères. Le cours du jour, nouvelle orientation, formation, avec l'IFAGE. Les années 70 ont vu une perte de vitesse de la formation et des métiers de l'horlogerie artisanale suisse en raison de l'importation des montres à quartz. Mais depuis 2 décennies, le Swissmed mécanique horloger est à nouveau en plein essor, mais il manque cruellement de personnel qualifié pour y répondre aujourd'hui. L'évolution dans le domaine horloger fait que nous n'avons plus assez de gens qualifiés. Les écoles classiques ne nous donnent pas assez de personnel. Nous faisons appel à des formations très courtes, sur 3 mois, 6 mois. Notre atelier est composé à peu près de 80% de ces personnes qui font ces formations courtes. J'ai une personne qui a fait une formation rapide, qui s'est spécialisée dans le montage. Aujourd'hui, cette personne fait partie de nos meilleurs éléments. La formation s'adresse principalement à des adultes, c'est-à-dire des personnes qui ont au-delà de 20 ans et qui désirent soit se réorienter professionnellement ou alors acquérir un métier le soir ou la journée en institution. J'ai préparé une formation dans la commande numérique, donc j'ai travaillé quelques années. Au fur et à mesure, ça me plaisait pas trop. Et puis j'avais ce côté habile, très minutieux. Et puis de ce complément, j'aimais beaucoup l'horlogerie. Donc je me suis poussé sur cette formation pour passer un CFCE d'horloger. C'est un métier avec un grand savoir-faire et de nos jours, il commence à disparaître. Donc nous sommes le nouveau flambeau pour ce monde de l'horlogerie comme vous voyez. Aujourd'hui, l'horlogerie, c'est 20 milliards, c'est-à-dire 4 points de PIB. Pour produire ces 4 points de PIB, eh ben, on a besoin de gens extrêmement bien formés. Car la compétitivité sur les marchés, aujourd'hui, que ce soit asiatique, européen ou en Amérique, fait que le Swissmed devient au centre de l'attention du monde horloger. On ne peut plus avoir un modèle où des personnes ne sont que des exécutants, mais au contraire, comprennent ce qu'ils font et dans ce domaine-là, la formation devient décisive. L'avantage d'une personne qui fait cette formation, c'est d'une part sa motivation qui est puissance 10 et deuxièmement, l'employeur sait que cette personne a voulu réellement faire cette formation par un effort constant de venir le soir, 3 soirs, voire 4 soirs par semaine, ça donne quand même une personne qui a vraiment envie de travailler. Et ça, pour un employeur, c'est décisif. Le cours du jour, nouvelle orientation, formation, avec l'IFAGE. Les RH représentent le noyau des relations humaines au sein d'une entreprise. Tout employé peut individuellement s'appuyer sur ses services afin de combler des lacunes, de gérer des conflits, d'évoluer durant sa carrière ou de progresser dans son activité professionnelle. Tout ceci en vue de contribuer globalement à la culture et au savoir-faire de l'entreprise. Les élèves qu'on a, on a un peu de tout. On a des élèves qui viennent déjà de poste RH et qui veulent effectivement faire valider leurs compétences et donc continuer dans la formation. Puis on a des élèves en fait qui ont d'autres formations
comme par exemple un parcours de vendeuse, un parcours dans le secrétariat et qui souhaitent se reconvertir ou tout simplement avoir plus de compétences pour postuler dans un poste RH. Et il y a une autre typologie de personnes, c'est des gens qui ont peut-être une petite entreprise et qui doivent gérer le personnel. Donc on doit être capable de faire des salaires, on doit faire de l'administration du personnel, donc être capable de rédiger un certificat de travail, connaître les bases de loi. Donc en fait, il y a aussi des gens qui le font pour leur connaissance personnelle. Si on regarde à l'époque, c'était les directeurs souvent qui géraient leur personnel, mais sans avoir des notions de droit, sans avoir des notions de marketing du personnel, sans avoir des notions de comment on gère un entretien structuré avec un candidat. Donc il est essentiel d'avoir des personnes qui occupent ces fonctions, qui sont formées. Je gère un Dicaster qui est celui du service des bâtiments et techniques, à l'intérieur duquel on trouve 250 collaborateurs qui ont une activité à forte pénibilité ou avec des horaires très irréguliers. On n'est pas confronté aux mêmes problématiques que quand on a la charge d'une équipe de personnes qui travaillent dans un bureau du lundi au vendredi, avec une charge peut-être intellectuelle plus forte, mais une pénibilité presque inexistante. Qu'est-ce qui fait la force d'un responsable de ressources humaines? C'est toute l'expérience pratique qu'il va acquérir tout au long de sa vie, et pas seulement sa vie professionnelle. La personne va se construire, et c'est ce qui va faire qu'elle sera de plus en plus compétente et plus à même de gérer un certain nombre de conflits. Alors je pense que c'est un métier qui est devenu assez prisé aujourd'hui. D'un côté, on se doit de faire respecter un certain nombre de règles et directives institutionnelles. Et d'un autre côté, on se doit également de rendre attentif la hiérarchie au fait que derrière le personnel, il y a des êtres humains qui traversent, comme eux d'ailleurs, des difficultés dans leur vie professionnelle ou des difficultés dans leur vie privée. Le cours du jour, nouvelle orientation formation avec l'IFAGE. Le parcours de vie professionnelle a été révolutionné ces 20 dernières années. Rares sont les personnes qui restent une carrière durant dans la même entreprise. Pour faire face aux évolutions constantes du monde du travail, il est nécessaire de se former continuellement en vue de construire ou de pouvoir reconstruire son avenir. Il y a 30 ans en arrière, l'apprenti qui rentrait dans l'entreprise était formé par le plus vieux de l'entreprise qui allait partir à la retraite une année après. Et donc il y avait une transmission des connaissances qui se faisait intergénérationnelle. Aujourd'hui, les méthodes d'apprentissage évoluent. Il y a 30 ans en arrière, vous aviez un tableau noir à la craie. Aujourd'hui, on parle d'e-learning, de blended learning, on parle de tablettes, on parle de numérisation des supports. Bientôt, on vous mettra des électrodes et vous apprendrez à parler l'anglais la nuit. Donc oui, il y a une évolution qui est très forte. Il n'y a pas l'âge pour la formation. Vous pouvez vous former en tout temps. Chaque formation est une brique qui va vous permettre de construire votre forteresse vous permettant de résister à toutes les intempéries de la vie professionnelle. Si quelqu'un ne continue pas à se former, il est vite en marge. Et c'est ça qu'il faut absolument, c'est qu'il reste toujours en formation continue. Et ce n'est pas tous les 3 ans, c'est toutes les années qu'il faut faire une release, si j'ose dire. On parle de l'intelligence du bâtiment. Avant, dans l'électricité, un interrupteur, on appuyait, ça allumait, ça éteignait. Aujourd'hui, c'est terminé. Un interrupteur, c'est un terminal. Une lampe, c'est un terminal. Il faut les relier, c'est informatique. Je veux dire, et tout ça, ça s'apprend. Il y a quelques années en arrière, l'expérience d'un ancien monteur était un gain acquis. Il pouvait retransmettre ce savoir. Aujourd'hui, un jeune monteur de 6 mois ou d'une année a pratiquement plus de compétences que cet ancien monteur, et ça vient un réel problème avec les personnes qui, au bout d'un moment, refusent la formation ou ont du mal à la suivre. Des petites entreprises commencent à avoir des gros problèmes à faire des formations, car quand ils doivent mettre 50% de leur personnel en formation, ils n'arrivent pas à assumer. Et de plus en plus de petites entreprises n'arrivent plus à suivre l'évolution technique. La formation apporte autant pour l'entreprise que l'individu. Je crois que lorsque vous évoluez grâce à une formation dans un climat de confiance, c'est-à-dire avoir confiance en vous, je pense que ça peut rejaillir sur les autres. Et puis pour l'entreprise, c'est vraiment pas un coût, c'est uniquement un investissement. On le retrouve dans le futur.